soleil. Un petit message pour mes amis chrétiens. Je parle essentiellement à ceux qui lisent leur Bible, mais pas juste les psaumes. Vous savez, la parole nous dit qu'on doit marcher à contresens du monde. Ces derniers mois, avec les événements sportifs comme la Coupe du Monde et d'autres choses, on voit beaucoup de sportifs prier, parler de Jésus. Mais la vérité, c'est que, vous savez, l'autre côté prie aussi. Il faudrait se poser des réelles questions quand vous supportez toutes ces choses-là et vous essayez de vous convaincre que dans ce monde-là, les gens vont vouloir la parole de Jésus, celle qui est humilité, celle qui est amour véritable, pas superficiel, pas vanité. On peut mettre un bandeau Jésus sur notre tête et avoir un cœur rempli d'épines. Donc, c'est pas d'être défaitiste ou d'être pessimiste, mais la parole est claire. On ne doit pas prendre part aux choses de ce monde. On vit dedans, certes. Après, je sais que beaucoup ont des enfants, et moi aussi j'en ai des enfants. J'en ai de grands, mais beaucoup ont des enfants, et pour essayer de peut-être pas perturber ou essayer de se convaincre que ce monde entier veut Jésus. Je suis pas convaincu que ce monde entier veut Jésus. Le Jésus que certains aiment, c'est un Jésus beau, un Jésus d'une apparence qui est dans le superficiel, comme ce monde. Mais la parole dit aussi que, pour ceux, encore une fois, qui lisaient leur Bible, que Jésus était vil. Vous savez ce que ça veut dire, vil? Quelque chose qui est peu attrayant, peu attirant. Donc, posez-vous les vraies questions. Quel Jésus vous voulez? Jésus attiré pas par sa beauté, attiré pas par des choses superficielles, attiré par ce qu'il disait, par ses actions qu'il vivait. Maintenant, c'est dur de marcher à contresens du monde, mais c'est un choix. Mais on ne peut pas assimiler les choses de ce monde-là à ce Jésus. Ce vrai Jésus qui est humilité, encore une fois, qui n'est pas dans les apparats. On peut se réunir, montrer devant les écrans des gens qui prient, comme à la Coupe du Monde. Mais la vérité, c'est qu'encore une fois, le mal prie aussi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Si vous cherchez réellement Jésus, cherchez-le par sa parole et par son amour. Et lisez cette Bible qui vous montre les vraies valeurs de Christ, pas les valeurs superficielles et m'as-tu vu du monde. Les gens ne se rappelaient pas de lui par rapport à une apparence, se rappelaient de lui par ce qu'il disait et ce qu'il faisait.
encore une fois. Voilà, mon petit message pour aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur puisse, chacun de vous, travailler vos cœurs dans ces vraies valeurs d'amour. On est dans des temps qui s'aggravent jour après jour. Et la parole dit aussi que Jésus reviendra quand tout ira bien pour tout le monde. Les gens marieront leurs enfants. Les gens feront la fête. Et c'est à ce moment-là que Jésus arrivera. Et ce jour-là, on ne pourra pas faire demi-tour. Il faudra agir, choisir. Ce sera peut-être le dernier moment. Encore une fois, je n'approuve pas les choses de ce monde. Il dit d'y vivre parmi eux, comme le blé est livré. Voilà. Et le blé livré pousse ensemble. Et on ne peut pas arracher l'ivraie pendant que le blé pousse, parce que ça risque d'abîmer le blé. Donc on attend de faire la récolte